Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la main de Dieu vous accompagne. Je profite pour vous bénir par cette occasion. Je suis votre humble serviteur, le prophète Élisée Bananga. Dieu m'a mis quelque chose que je suis venu partager avec vous. Et je sais que ça va édifier quelqu'un. Ça va aussi bénir une famille qui est en train de me suivre là où vous êtes. Je suis dans le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 3. C'est par là que je vais partager avec vous. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 3. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et il descendit à Joppé, où il trouva un navire qui allait à Tarsis, et il paya son passage, et il entra pour aller avec eux à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dans ce texte, vous allez écouter que on a sanctionné pour dire loin de la face de l'Éternel. Qui était Jonas, mes chers amis? Jonas, c'est un serviteur de Dieu. Il avait reçu l'appel authentique. Il a rendu service à Dieu dans son ministère. Un jour, lui qui avait l'appel authentique, il va recevoir une mission de la part du Seigneur parce que Dieu voyait un peuple qui était dans le péché et la colère de l'Éternel voulait s'enflammer sur ce peuple. Le fait que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté, il ne permet pas, il ne supporte pas voir quelqu'un en train de mourir dans le péché. Et dans son amour, dans sa bonté, le Seigneur voulait sauver ce peuple. Malgré, la Bible nous dit que la méchanceté de ce peuple était montée vers le Seigneur. Et le Seigneur voulait déclencher sa colère sur ce peuple. Mais par sa bonté, par son amour, il n'a pas voulu le faire. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, qui est en train de se condamner par rapport à un péché que tu avais commis. Peut-être tu viens de tomber dans le péché, mais laisse-moi te dire, reviens à Dieu. Il est un Dieu d'amour, il va t'accueillir. Il est riche à bonté et lent en colère. Il nous pardonne malgré nos fautes. Souvenez-vous de l'illustration de l'enfant prodigue. Quand il a péché, il a pris l'héritage auprès de son père. Il est allé loin de son père. Il a gaspillé tout. Et quand il a pris conscience, je dois regagner chez mon père. Et le père l'avait reçu. Je me réduire à quelqu'un, malgré quoi que ce soit, malgré ce que tu avais fait, plutôt, le Seigneur a besoin de toi. Il s'ouvre grandement ses mains pour t'accueillir. Revenez à Dieu, n'allez pas loin du Seigneur. Parce que si vous fouillez loin de la face de Dieu, sachez-le que c'est la mort qui va vous attraper. Le Seigneur va vous pardonner malgré la gravité de votre péché. Et le Seigneur voulait sauver ce peuple. Tout en allant consulter son serviteur, Jonas, qu'il avait l'appel authentique. Il dit, Jonas, allez sauver ce peuple. Allez le dire de revenir à moi, d'abandonner leur péché, de ne pas continuer à vivre dans le péché, parce que nous savons tous que le péché a un salaire. Et le salaire, on nous dit, c'est la mort. Celui qui vit dans le péché, celui qui consomme le péché, attends-toi à un salaire. Et ce salaire-là, c'est la mort. Ce qui est encore plus grave, je vais souligner à ce qui concerne le péché, la Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque vous continuez à vivre dans le péché, sachez-le que tu fais éloigner la gloire de Dieu et la présence de Dieu aussi. Voilà, je vais demander à quelqu'un de ne pas tarder à abandonner la vie du péché et de donner ta vie en Christ Jésus. Tu verras la gloire de Dieu se manifester à toi. Que Dieu te bénisse là où vous êtes en train de me suivre.
Que Dieu bénisse ta famille, ta maison aussi. Et j'aimerais continuer avec le message. Et la Bible dit, Dieu est allé dire à Jonas, allez avertir ce peuple, allez dire à ce peuple d'abandonner le péché et de revenir à moi. Maintenant, Jonas, il y avait un problème en lui. Le peuple à laquelle le Seigneur disait Jonas d'aller sauver, si on peut le dire, et Jonas gardait un mauvais souvenir par rapport à ce peuple-là. Parce que c'est un peuple où il y a eu des antécédents parmi le peuple de Jonas et le peuple de Ninive. Et Jonas n'a pas pu y aller parce qu'il avait de l'amertume, il gardait de mauvais souvenirs par rapport à ce que ce peuple avait fait, le peuple de Ninive avait fait à l'égard du peuple qui appartenait à Jonas. Et la Bible nous dit que Jonas n'a pas voulu y aller par rapport à ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas bon de garder de mauvais souvenirs dans ton cœur parce que ça va t'amener d'agir très mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils arrivent à sortir dans la volonté de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils y arrivent à abandonner leur mission, faire contraire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils gardent un mauvais souvenir à lui. Ils gardent quelque chose d'amertume dans son cœur. Non, je vais dire à quelqu'un, purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Et puis toi qui as l'habitude de faire les autres le mal, et j'aimerais te dire que tu dois arrêter avec ça, parce que celui qui va te sauver dans la vie, tu ne connais pas. Celui qui sera ton sauveur pour demain, tu ne sais pas. Celui qui va ouvrir le chemin ou la porte pour ta gloire, tu ne sais pas. Donc tu n'as qu'à arrêter à faire du mal. Voilà ce peuple, ils ont failli à perdre la délivrance, si je peux le dire. Ils ont failli à perdre la gloire. Pourquoi? Parce que Jonas avait un mauvais souvenir par rapport à ce peuple. Et la Bible nous dit que Jonas dit à cela, Jonas, il doit fuir cette mission. Il doit abandonner pour aller dans une autre contrée pendant que Dieu ne l'avait pas envoyé là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est que je veux le dire dans ce message. On nous présente ici, Jonas chapitre 1er, verset 3, que Jonas s'enfuit. Il s'enfuit la mission que le Seigneur lui avait donnée, d'aller sauver le peuple de Ninive. Il s'enfuit pour aller à Tarsis. Mais pourquoi? Pourquoi? J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, attention, lorsque vous abandonnez, lorsque vous fuyez la mission que le Seigneur t'a confiée, la mission que le Seigneur t'a donnée, ou soit ta mission sur la terre, lorsque vous fuyez cela, vous devenez un problème pour les autres. Vous allez devenir un démon, si je peux le dire, pour les autres. Oui, le fait que Jonas, il a fui sa mission. La mission, c'est quoi? La mission, c'est la charge que le Seigneur donne. Oh my God. C'est la charge que Dieu donne. Donc, dès que vous abandonnez, chacun de nous, il doit savoir qu'il n'est pas un bon arrière sur la terre. Tu n'es pas un bon arrière. Dieu t'a créé pour un but. Et sur la terre, vous n'occupez pas la terre inutile. C'est pour une mission. Et chacun de nous doit faire un effort de revenir à sa mission. Et de chercher aussi d'aller plus loin, chercher à comprendre quelle est ma mission. Et le fait que beaucoup de gens, ils y arrivent à abandonner leur mission, sachez que vous devenez un problème pour les autres. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est en train de me suivre, j'aimerais dire à un serviteur, servant de Dieu qui est en train de me suivre, revenez à notre mission, malgré la souffrance. Ne dis pas que j'avais abandonné parce qu'il y avait la souffrance. Ne dis pas que j'avais abandonné parce que les choses ne marchaient pas, les temps étaient durs. Malgré les temps durs, peu importe quelle circonstance, restez dans ta mission. Je disais, peu importe quelle circonstance, restez dans ta mission. Le fait que vous fuyez ta mission, vous devenez un scandale pour les autres. Vous devenez un problème. Voilà ce qui est arrivé. Jonas, en fuyant sa mission, il va trouver la barque. La barque n'avait pas un problème. Les conducteurs n'avaient pas un problème. Le passager à bord n'avait pas un problème. Le marchandise n'avait pas un problème. Le problème, c'était quoi?
Parce qu'ils avaient reçu quelqu'un qui venait de fuir la mission. Et le fait que, comme je venais de dire tout à l'heure, lorsque tu fuis ta mission, tu deviens un problème pour les autres. Tu deviens un démon, si je peux le dire, pour les autres. Et Jonas, il entra dans la barque. Nous connaissons tous ce qui était arrivé. Le commerçant qui était là, ils ont perdu leurs marchandises. Donc dès que vous vous attachez avec quelqu'un qui fuit la mission, dès que vous vous attachez avec quelqu'un qui a abandonné sa mission que le Seigneur lui avait confiée, sachez-le qu'il devient un problème pour toi. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont connu pas mal de problèmes dans leur vie. Peut-être c'est à cause de l'attachement d'une personne qui a déjà fui sa mission, qui ne fait pas sa mission parfaite. Et c'est ce qui cause le trouble. Et on dit que le vent va souffler et la mer voulait engloutir la navire. Tout ça c'est dû, c'était parce qu'il y avait la présence de Jonas à l'intérieur. Et il y a beaucoup de gens qui créent des problèmes dans la famille. Il a un problème pour son foyer, il a un problème pour son mari, il a un problème pour sa femme, il a un problème pour ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que Dieu avait appelé, il avait l'appel authentique. Dieu lui avait confié la mission. Aujourd'hui, il a abandonné sa mission. Il commence à faire d'autres choses que Dieu lui avait pas appelé. Et le fait d'abandonner ta mission, sachez-le que tu vas devenir un dégât pour les autres. Tu vas devenir un sujet de perte pour les autres. Partout où tu vas y aller, tu deviendras un sujet de trouble. Voilà les choses ne marchent pas dans la vie de plusieurs personnes. Voilà, il y a des problèmes aujourd'hui dans plusieurs foyers, si je peux dire, familles. Pourquoi? Parce que nous gardons des gens qui ont fui leur mission. Nous avons des gens, nous avons nos frères, nous avons nos maris, nous avons nos femmes. Et pendant que je parle, essayez un peu de se revoir, essayez un peu de faire la rétroversion pour comprendre, est-ce que je suis dans ma mission? Est-ce que mon mari est dans sa mission? Est-ce que mes enfants sont dans la mission? Dieu t'a parlé un jour à propos de ton fils ou bien de ta fille. Et ce qu'il doit faire, il doit être un protocole, intercesseur et tout. Il doit être dans les services de Dieu. Mais vous le gardez à la maison. Vous le gardez à la maison. Le fait que vous le gardez sans pourtant qu'il y arrive à faire sa mission, sachez-le qu'il va devenir un problème pour vous. Il y aura des tourments, il y aura des problèmes dans la maison. Pourquoi? Parce que papa, il n'y arrive pas. Il a fui plutôt sa mission. Il a fui sa mission. C'est un serviteur de Dieu. Il devrait prêcher la parole de Dieu. Dieu l'avait appelé et il a confié la mission. Mais lui, il a dû la réalité de ce monde, dû la souffrance. Et il n'a pas pu supporter. Et il va fuir sa mission. Et on dit que Jonas, lorsqu'il fuyait, c'était pour aller chercher un refuge. C'était pour aller chercher là où ils peuvent se cacher. Et là, je veux dire à quelqu'un, fais très attention. Il y a des esprits qui cherchent là où s'installer. Il y a des esprits qui cherchent là où aller se cacher. Souvenez-vous de l'histoire d'une femme que Jésus a trouvée dans la synagogue. La femme l'avait un dos courbé. Et quand Jésus a prié, quelle est la vérité qu'on nous dise là-bas? On dit que cette femme n'était pas née infirme, mais à un moment, une circonstance, je ne sais pas comment il a fait, comment il a ouvert la porte pour que les démons trouvent l'occasion à s'installer en elle. Et le fait que les démons s'installaient à cette femme, et la Bible dit que les démons la rendit infirme. Les démons, pas une maladie naturelle, mais les démons la rendit infirme. Donc lorsque un esprit arrive à s'installer à toi, lorsque quelqu'un qui a fui la mission, il devient un problème, il s'accroche à toi, il vit à côté de toi, sachez-le que tu vas subir des conséquences. Et la femme était au dos coupé. Pourquoi? Parce que les esprits s'est installés dans la vie de cette femme. Et ça causait un problème. Et Jonas s'est cherché là où s'est caché. Là, je vais parler dans le phase B. Jonas s'est cherché là où s'est caché. Jonas comme la personne d'un problème. Parce qu'il était devenu déjà un problème. Il cherchait là où s'est installé. Il cherchait là où s'est caché.
Voilà, je prie à mon Dieu, tout esprit maléfique qui cherche l'occasion à s'installer dans ta vie, qui cherche le moyen à s'installer dans ta maison, dans la vie de ton mari, ta femme, tes enfants, je déclare que le Seigneur s'élève. Que le Seigneur s'élève et que ces esprits-là ne trouvent pas l'occasion à s'installer. Parce qu'un esprit maléfique, lorsqu'il trouve l'occasion, lorsqu'il a l'accès de s'installer dans ta vie, dans ta maison, oh, sachez-le que tu parleras de l'infirmité. Tu parleras de l'infirmité, il va tout déformer, il va tout gâcher. Il va te réduire en néant. Il va t'engloutir. Voilà la présence de Jonas Koma. Le commerçant perdit des choses. Peut-être tu pleures, tu me suis là, tu es en train de pleurer. Que je perdis mon travail, je perdis mes enfants, ma maison n'est pas un peu, je perdis mon mariage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Et ça donnait l'accès à un esprit. Et esprit maléfique, j'allais dire. Et ces esprits à s'installer. Et voilà, il y a le trouble. Oh, que mon Dieu s'élève, à toi qui es en train de me suivre, que mon Dieu s'élève et qu'il commence à chasser dans ta vie, dans ta maison, la présence de tout esprit maléfique qui se sont réfugiés, qui se sont installés, habités. Pendant que je parle au nom de Jésus, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta maison au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais clôturer pour te dire quelque chose. Comment Jonas se pose cette question? Comment Jonas a eu l'accès d'entrer dans la barque? Nous savons tous, avant d'y entrer, il faut payer. Et la Bible affirme que lorsque Jonas est arrivé à la porte, il va trouver la barque, il a payé son transport. Jonas chapitre 1er verset 3, lisez ça, il a payé. Le fait qu'il avait payé, c'est ce qui lui avait donné l'accès. Payer, c'est le fait de donner l'argent pour avoir la possession à un bien. C'est ça, ce qui veut dire payer. C'est donner l'argent pour avoir possession à un bien, pour avoir possession sur une personne ou quelque chose. Donc, le fait que Jonas avait payé, c'est ce qui lui avait donné l'accès d'avoir possession à la barque. Voilà, même quand on a découvert que c'est toi qui nous attire le malheur, on ne l'a pas brutalisé. On ne l'a pas brutalisé, on lui demandait avec beaucoup de respect, que veux-tu qu'on fasse pour toi? On n'a pas commencé à le tabasser, on n'a pas commencé à le bousculer. Pourquoi? Parce qu'il avait droit à avoir part dans cette barque-là. Il avait droit d'avoir possession à la barque. Voilà pourquoi, malgré on a compris que c'était lui qui était le problème, on n'a pas vite commencé à le taper ou faire n'importe quoi sur lui. On va lui demander, que veux-tu qu'on fasse pour qu'il ait la paix? Vous voyez? Pourquoi cette attitude? C'est parce qu'il avait payé. Mes chers amis, faites attention. Faites attention. Faites attention. Tu n'es pas autorisé à recevoir tout ce qu'on te donne. Tout mec qui vient vers toi, tu n'es pas censé apprendre ce qu'il te présente. Il faut avoir l'esprit de la discernement. Vous savez qu'on peut t'offrir quelque chose, mais dans la spiritualité, on t'a acheté. On peut faire un cadeau à ton fils, mais dans la spiritualité, on l'a acheté. Toi, tu étais content quand on t'a donné. Tu étais content quand cet homme-là, il faisait des shopping avec toi. Tu étais content quand il t'amenait de l'argent. Mais or, tu ne savais pas, c'est un prix d'achat pour qu'il puisse avoir possession sur toi. Beaucoup de gens, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Pourquoi? Malgré, il dit, sors dans mon corps. Malgré ce qu'il fait. Mais il sent qu'il y a la résistance. Il sent qu'il y a la résistance. L'esprit est en train de résister. Pourquoi cette résistance? Parce que cet esprit-là avait payé le prix. Il avait payé le prix. Non, je te dis pas de refuser les cadeaux, je te dis pas de refuser tout ce qu'on te donne, mais je te dis, il faut avoir l'esprit de la discernement. Oh, je prie à mon Dieu de te communiquer ça et qu'il t'ouvre tes yeux pour que tu voies clair. Ce que Jonas payait, il donnait, c'était pour qu'il puisse avoir l'accès. Je prie à mon Dieu, tout ce qu'on t'avait donné,
qui était en qualité d'un prix d'achat. C'était pour qu'on t'achète. C'était pour qu'on achète ton fils. C'était pour qu'on achète la conscience de ton mari. Voilà, aujourd'hui, l'esprit a eu l'accès à s'installer. Et il y avait une femme, pendant qu'ils étaient en préparatif du mariage, il a vu son oncle se présenter. Il dit, non, moi je vais vous aider. Je vais vous aider. Il a donné un somme là consistant qui pouvait aider dans leurs préparatifs. Or, c'était pour qu'ils puissent avoir l'accès dans leur mariage. Or, il n'était pas propre. Il était un occultiste. Et après le mariage, je vous dis que cette femme-là, elle faisait que des avortements involontaires. Elle n'arrive pas à concevoir. C'était parce que lors du préparatif, il y avait quelqu'un qui était venu avec quelque chose et croyait que c'était un soutien. Or, dans l'esprit de ces messieurs-là, c'était pour qu'ils puissent avoir possession dans leur mariage. Et ils commencent à sacrifier leurs enfants. Je prie à mon Dieu que Dieu te défende là où tu me suis. Je prie à mon Dieu que le Seigneur vienne à ton secours et que le sang de Jésus te serve comme une offrande de la restitution. Partout on est en train de réclamer que le sang de Jésus te défende. Tu es béni partout vous me suivez et que Dieu soit avec vous. Reste béni et je me dire tout simplement pour conclure à quelqu'un, soyez vigilants dans la vie. Soyez vigilants parce que tu risques d'être acheté. Tu risques de vendre ta maison, ton mariage, ta famille, à cause de tout ce qu'on te donne là. Et deuxième conseil, je voudrais dire à quelqu'un, restez dans ta mission, malgré le temps, peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, restez dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Lorsque tu fuis la mission de Dieu, tu deviens un problème. Tu deviens un démon pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un là où vous me suivez. Seigneur Dieu, pardonne mon frère, ma sœur, qui avait abandonné sa mission en disant que le temps était difficile, en disant que les gens ne me croyaient pas. Seigneur, pardonne-les. Quelqu'un qui me suit vivait dans le péché. Seigneur, pardonne ses péchés. Au nom de Jésus, lève-toi, ô Dieu, délivre cette famille qui me suit. Délivre mon frère, ma sœur. Délivre-les, Seigneur, ô Dieu. Là où l'ennemi a reçu, a acheté sa vie, là où on a acheté son mariage, sa destinée, Seigneur, lève-toi, délivre-les. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui est malade, recevez la guérison. Le captif, que mon Dieu vous libère dans la captivité. Peu importe quel est ton problème, que cette prière apporte la solution à celui qui croit à cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.